Leader. Bienvenue à toi dans ce live où on va parler d'expansion business, on va parler de vérité business, on va parler vraiment de tout ce qui peut créer ta réussite en dehors de tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux qui sont créer une offre, trouver ton client idéal. En fait, dès qu'on crée une entreprise, on met en place, et je m'inclus également dedans en tant que coach business, on vous donne des to-do list à rallonge d'actions à mettre en place pour développer votre activité. Parce que oui, pour développer une activité, un business en ligne, que ce soit pour passer le palier des 2 000 € par mois, 5 000, 10 000, 100 000, 200 000, 1 million, oui, il y a des étapes à mettre en place, on est tous passés par là. Une entreprise ne se connecte pas juste au flow. Une entreprise se connecte d'une part stratégique, d'une part mindset. Le mindset, c'est comment je travaille mon mental. Il y a aussi une part leadership dont j'aimerais bien vous parler aujourd'hui. Et c'est là où on va venir bousculer un petit peu certaines choses. Parce que quand on crée une entreprise, on crée sur la to-do de voilà ce que les coachs m'ont dit et ce que je dois mettre en place pour réussir. J'ai besoin donc d'avoir une vision, un client idéal, une offre irrésistible. J'ai besoin de travailler mon système d'acquisition de clients, donc que ce soit les challenges, que ce soit les conférences, que ce soit les masterclass, que ce soit une mini formation en vidéo. Et j'ai besoin donc de travailler sur tous ces pôles-là qui vont me permettre de vivre de mon activité d'entrepreneur en ligne. Sauf qu'il y a un sujet dont on ne parle pas souvent, et je pense que c'est lui qui va déclencher toute la suite, et ce n'est que mon avis, ce que je vais dire là, c'est aujourd'hui, est-ce que tu es réellement connecté au cœur de ton entreprise? Aujourd'hui, est-ce que tu es connecté à l'âme de ton entreprise? Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le faire et dans l'action, ici, maintenant, mais qui oublient de se connecter au cœur de son entreprise. Pour moi, l'entreprise, on n'est pas bipolaire. C'est pas j'ai une personnalité, j'ai une personne et mon entreprise est totalement autre chose. Surtout pas dans les domaines des entrepreneurs que j'accompagne où vous êtes dans l'accompagnement humain. Que ce soit community manager pour les réseaux, que création de site web, que ce soit coach, thérapeute, freelance, profession libérale. Vous êtes dans de l'accompagnement humain. Donc à un moment donné, comme je le dis, à moins d'être bipolaire, vous ne séparez pas votre entreprise de la personne que vous êtes. Et ce que vous êtes se reflète dans votre entreprise. Si dans ma vie, je suis une femme contrôlante, dans mon entreprise, je suis une femme contrôlante, avec mon équipe, je suis une femme contrôlante. Si dans la vie, je suis une femme perfectionniste, avec mon équipe, je suis perfectionniste, dans ma vie, je suis perfectionniste. La femme que vous êtes reflète sur l'entrepreneur que vous êtes et sur l'entreprise que vous êtes en train de manifester. Et là où j'ai envie d'accentuer, c'est que j'ai eu la sensation, j'ai eu une séance avec une entrepreneur d'un niveau mastermind, donc c'est des entrepreneurs qui génèrent entre 2 et 10 000 € par mois. Et j'ai eu la sensation qu'elle était à côté de son entreprise. Et les questions qu'elle est venue me poser, c'était mais Aurélie, qu'est-ce que je dois mettre en place pour faire plus de ventes? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour avoir plus d'abonnés? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour avoir un meilleur tunnel? Et grâce à ma grande intuition, j'ai senti que ce n'étaient pas les questions intéressantes. Et je pense qu'être un bon coach, à un moment donné, une bonne accompagnante pour ses clients, c'est pas forcément répondre à leurs questions parce qu'on veut satisfaire leurs besoins immédiats. Être une bonne accompagnante, peu importe le domaine de ce que vous faites, c'est aller voir au-delà de la question de la personne, qu'est-ce qui se cache derrière. Parfois, quand je sens que c'est une vraie question véritable, je réponds à la question véritable. Mais parfois, je sens que la problématique n'est pas sur la question qui est exposée, mais elle est beaucoup plus profonde que ça. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont à côté de leur entreprise. Ils prennent ça comme si ils prenaient un cahier, un autre téléphone et « Ah, tiens, aujourd'hui je me connecte à mon entreprise. » Alors que ton entreprise, elle est dans ta tête H24, même quand tu es avec tes enfants, tu culpabilises parce que tu penses à ton entreprise et à ce que tu as créé. Et quand tu es en train de créer dans ton entreprise, tu penses à tes enfants. Donc, malgré ce qu'on veut nous laisser penser que « mais non, l'entreprise, ce n'est pas toi. Mais non, tu ne dois pas être ton entreprise. » Oui, c'est essentiel pour les piliers de réussite dans notre vie d'avoir beaucoup plus de piliers. Les piliers, c'est les chaises, c'est les pieds de votre chaise. Un jour, j'ai intégré un mastermind. Il fallait faire 200 000 à plusieurs millions.
Et on nous a posé la question, qu'est-ce que vous faites quand vous avez du temps libre, quand vous vous levez le matin, quand vous vous couchez le soir, c'est quoi votre passion? Et tous mes piliers, je devais être à peu près à mes 200-250 000 à ce moment-là, tous mes piliers étaient sur mon entreprise et l'amour que j'avais pour mon entreprise. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'une chaise, pour qu'elle tienne, il faut qu'elle ait 4 pieds. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as tous les pieds dans ta vie? La vie sociale, la vie amicale, la santé, ta santé, tu l'as compris. Ça, c'est un autre débat, mais quand on me dit « tu n'es pas ton entreprise », oui, mais il y a une part de nous qui est dans notre entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est détaché de nous. Donc, la seule chose qu'il faut se demander, c'est de faire les choses en conscience pour pouvoir le vivre beaucoup mieux. Et non pas être dans le rejet, dans le « non, non, mon entreprise, ce n'est pas moi, je rejette l'idée ». Bon, en vrai, tu y penses H24, ça te réveille même la nuit, j'imagine. Je sais. Je repose la question, et j'aimerais bien que vous puissiez me dire ici que vous participiez, parce que je vais prendre des personnes que je pourrais coacher en direct, mais est-ce que tu es réellement connecté à l'âme et au cœur de ton entreprise? Est-ce que tu agis à partir d'une source de contraction quand tu es dans ton entreprise, de j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez d'abonnés, j'ai peur de pas réussir, ma nouvelle offre, elle peut pas avoir des tarifs à ce niveau-là. Est-ce que tu es dans une contraction qui est nourrie à la base de peur, de stress, de pour réussir, je vais copier les autres qui réussissent parce que c'est comme ça que ça marche? Ou est-ce que tu pars d'une source d'expansion quand tu agis dans ton entreprise? C'est-à-dire, je suis parfaitement en lien avec mon entreprise, je suis connecté à la plus grande mission, vision de mon entreprise, je n'agis pas dans la contraction de j'attends que chaque chose que je mette en place réussisse, mais à l'inverse, je suis dans l'expansion, je suis dans mon unicité, je suis connecté à ma vision, je sais ce que je veux créer, je suis une visionnaire, je m'entoure d'une équipe qui va pouvoir m'aider à matérialiser cette vision, parce qu'on ne peut pas être et visionnaire et acteur de la vision. Heureusement que moi j'ai une équipe qui sont actrices de la vision, parce qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on met en place, on a 10 personnes dans l'équipe, je ne pourrais pas. Oui, je le fais encore parce que j'ai encore cette manie, ce besoin d'aller voir certaines pièces de l'entreprise. Et moi ce que j'ai envie de savoir, c'est que quand tu agis dans ton leadership conscient, tu peux véritablement vivre une réelle expansion à partir de qui t'es et de ta mission. Quand tu agis comme si tu étais une entrepreneur, je suis auto-entrepreneur. Ah non, moi, je veux juste quelques clientes. Tu n'es pas dans ton expansion, tu n'es pas dans l'ouverture à ta mission. On ne t'a pas donné une mission, un moyen d'accompagnement juste pour dire, moi j'accompagne 2-3 personnes, ça me suffit, je me limite. 13h13. Est-ce que je suis réellement dans mon rôle de leader? Le leader, il est dans sa puissance. Le leader, il a confiance. Le leader, il a la foi. Le leader, il ne se compare pas. Il se dit, je sais que tout ce que je vais créer va être juste pour mon entreprise. Ou est-ce que tu es dans tes insécurités de contraction, de peur, dans la force de je vais bien me débrouiller toute seule, je vais bien réussir à mettre en place ce que les autres mettront en place, mais là tu pars à partir d'une source de blessure qui est beaucoup trop encore à vif pour pouvoir être dans ton expansion. Est-ce que ça vous parle? Je sais que c'est un sujet où je suis peut-être partie loin pour certains, mais pour moi, mettre en place une entreprise demande aussi d'être dans un leadership conscient, demande aussi d'être et de créer à partir du cœur et de l'âme de son entreprise. Et il y a un exercice que je donne à mes clientes comme ça dans le mastermind où on se reconnecte à... Tu vois, t'imagines ton entreprise comme si c'était un enfant. Et si tu fais réellement le jeu, tu lui demandes, tu as besoin de quoi aujourd'hui? Et vous allez voir que il n'y a pas de place à trop de réflexion, à trop de peur, à trop de doutes, à trop de choses qui vont envahir ton espace mental. Tu ne peux pas
créer, matérialiser beaucoup plus grand si tu agis sans cesse petit. Je vais acheter une petite offre pour apprendre à trouver des clients. Je vais créer un petit e-book pour... Tu n'es pas dans ton expansion quand tu es là-dedans. Si vous avez envie d'impacter à plus grande échelle, impacter à plus grande échelle ne veut pas dire devenir une multinationale, avoir une équipe de 500 personnes, rien que pour toi. Est-ce que ton entreprise est à côté de toi ou est-ce que quand tu t'installes à ton bureau, tu commences dès le matin par te reconnecter à ta grande vision? C'est quoi ma vision? C'est pas celle des autres, c'est pas les valeurs de ma maman. Parce qu'une fois, je suis avec une cliente, pareil, très belle entreprise, elle me dit, écoute, quand elle était salariée, elle a eu le mari parfait, chirurgien cardiaque, elle gagnait X euros par mois dans le bon travail de juriste que sa maman voulait. Et un jour, elle s'est dit, mais en fait, je suis complètement malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas ses valeurs. Et pour connaître ses valeurs, ça se travaille, parce que parfois, on porte les valeurs de nos parents, les valeurs de l'éducation, les valeurs de la société. Et un jour, on se réveille à 30, 40, 50 balais et on se dit, putain, c'est quoi ce mec qui est assis à côté de moi tous les jours? C'est quoi cette entreprise qui est en train de me rendre malheureuse? Donc ça vous demande, tout ça, de venir vous connecter à l'âme profonde de votre entreprise. Vous n'avez pas créé une entreprise juste sur un bout de papier. Vous y mettez votre cœur tous les jours. Vous y mettez vos tripes tous les jours. Vous êtes connecté à votre entreprise. Mais quand je lis des pages de vente, des offres, quand je lis des cadeaux, quand je lis des tunnels, je ne vois pas votre âme. Je vois du beau, du lisse. C'est beau. Et quand vous demandez à votre entreprise, simplement, vous ferez le test, ça c'est vraiment un cadeau que je vous offre, que je donne comme question puissante dans mon mastermind. Ce n'est pas la longueur de la réponse qui fera la qualité, c'est une simple réponse. C'est que si vous vous mettez une musique qui vous fait du bien, vous sentez que ça vous connecte, que vous revenez à vous, vous vous recentrez, vous essayez de visualiser votre entreprise, vous la voyez vraiment, ça, imaginez comme peut-être un enfant et vous lui dites, mais t'as besoin de quoi en ce moment? La réponse, si vous le faites bien, va être tellement puissante, mais est-ce que vous êtes dans un leadership conscient pour aller faire ce qui va vous être dit? Si mon entreprise me dit, l'âme de mon entreprise me dit, Aurélie, il y a trop de choses, il faut que tu élagues dans ton entreprise, je sens trop de brouhaha, je sens trop de choses dans ton entreprise. L'ultime simplification amène au succès. Ça fait 7 ans que je suis mentor business et que j'accompagne des entrepreneurs à développer leur activité à un nouveau palier de conscience, de chiffre d'affaires, de joie, d'équilibre. Parce que développer un chiffre d'affaires pour du chiffre d'affaires, mes clients ne sont pas là-dedans. Oui, on veut faire du business, oui, on veut faire de l'argent parce que oui, notre entreprise n'est pas une association à but non lucratif. Par contre, ce qu'on a envie, c'est d'avoir un impact beaucoup plus profond. Et là, c'est la question, et je reviens encore là-dessus. Et là, j'attends que vous me disiez, c'est votre partie à vous ce coup-ci. Est-ce que vous agissez à partir d'un leadership conscient où quand je me connecte au cœur, à l'âme de mon entreprise, de ce que je vis tous les jours, je suis une bonne élève assise à mon bureau, je fais une page de vente, je fais un site, mais je ne me connecte pas à ce pourquoi on m'a demandé de créer cette entreprise et la mission profonde de pourquoi je l'ai créée. Je vais essayer de vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Vous connaissez mon histoire pour celles qui me connaissent depuis longtemps, mais je le répète toujours, il ne faut pas oublier, il faut répéter 7 fois une information. Beaucoup de fois, on me dit, mais non, je ne connais pas ton histoire. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai connu la rue avec ma maman suite à des violences conjugales. Et ce jour-là, quand j'étais assise au restaurant du cœur, j'ai décidé que plus jamais dans ma vie, on viendrait m'imposer une souffrance de vie, un choix, une route. J'ai décidé que j'allais devenir et incarner la liberté. C'est pour ça que Né pour impacter, c'est liberté incarnée. Est-ce que vous incarnez votre liberté? Ou est-ce que, et là je pars encore loin, mais où est-ce qu'on reste comme des salariés
à notre bureau, on commence à 9 heures, on finit à 19 heures. Est-ce que tu t'occupes de toi comme tu t'occupes de tes enfants, comme tu t'occupes de ton mari, comme tu t'occupes de ta femme? Est-ce que quand tu as soif, parce que ça fait 4 heures que tu travailles avec ton entreprise, et moi j'ai bien dit, écoutez, je travaille avec mon entreprise. Je ne travaille pas sur l'entreprise, je travaille avec. Je suis en alliance avec mon entreprise. Est-ce que je respecte mon entreprise et je me respecte? Là, ça peut vous paraître loin pour certaines, ça. Mais je ne suis pas arrivée là où je suis avec le business que j'ai sans réfléchir à ce genre de choses. Oui, il y a un plan d'action. Mais le leadership, à partir de quoi tu crées, va tout changer. Donc posez-vous ce genre de questions. Moi, souvent, on me dit, mais Aurélie, la question qu'on m'avait le plus posée en conférence, c'est Aurélie, comment tu fais pour voyager 4, 5, 6 fois par an, puis continuer à avoir ton business? Parce que mon business s'intègre dans ma vie. En priorité, attention, j'ai pas fait ça les 3 premières années. Les 3 premières années, je me suis tuée à la tâche. J'ai travaillé 7 jours sur 7. J'ai tout donné. Aujourd'hui que j'ai une équipe de 10 personnes, qu'on est avancé, on travaille encore beaucoup, mais aujourd'hui, je me suis créé un environnement de travail où je peux, oui, voyager, où je peux me déplacer, où je peux ne pas être là 3 jours d'affilée, parce que ça s'est créé avec le temps. Et j'ai perdu ce que je voulais dire, comme d'hab, vous le savez, de toute façon, je veux toujours aller plus loin, et j'ai perdu, mais ce qui me semble essentiel, c'est est-ce que quand vous créez vraiment à partir de ce que vous avez voulu générer, non pas pour plaire et être aimé, non pas pour que ce soit beau pour la société, et ça, je trouve ça tellement important, et je le vois tellement tous les jours. Quand je fais du mentoring, on vient vers moi je revois tout le business. C'est des personnes qui sont déjà avancées, qui ont déjà de la clientèle, qui ont déjà du chiffre d'affaires. Et quand je revois tout leur business, c'est un business qui fonctionne parce que c'est des femmes qui font entre 2 et 10 000 euros par mois. Donc c'est un business qui est déjà mis en place. Mais à un moment donné, à force d'avoir mis plein de choses en place et que ça fonctionne, tu peux te détacher de ton entreprise. Tu peux perdre l'âme, le cœur et l'essence de ton entreprise. Et puis tu arrives à un moment donné à avoir un business qui te dépasse, qui monte sur toi, où tu te dis mais comment ça se fait? Mais c'est pas possible, je gère plus rien, mon business il tourne. Et c'est pas ça être leader de sa vie, et c'est pas ça être leader de son business. Être leader de sa vie et de son business, c'est savoir poser un cadre. C'est savoir dire à une personne, écoute, aujourd'hui, on ne va pas continuer la collaboration parce que X, Y. Et quand on n'est pas dans son leadership, quand on est dans son côté sauveur, à l'inverse, on se dit, mais mon Dieu, mais cette personne, elle est gentille comme tout, elle est agréable, je ne peux pas lui dire qu'elle ne fait pas bien son travail, je ne peux pas lui dire qu'elle ne correspond pas. Puis attends, elle vient d'avoir un 5e bébé, mais non. Et on rentre dans un rôle de sauveur. Et quand on veut sauver ses clientes, quand on veut sauver ses équipes, quand on veut sauver sa communauté, on leur retire leur pouvoir de leadership. Et pour moi, être une bonne accompagnante, c'est réussir à laisser le pouvoir et montrer à ses clientes, à sa communauté, à ses équipes. Donc je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Moi encore, c'est tous les jours que je travaille sur moi pour la gestion de mes équipes. Heureusement que j'ai un bras droit, parce que moi, c'est tous les jours que ça me remet en question de... Ok, à quel endroit je ne suis pas une bonne leader avec mon équipe? À quel endroit je peux modifier des choses? À quel endroit je ne me place pas en posture de sauveur, mais de leader du mouvement né pour impacter? Je vous laisse, je regarde un petit peu vos réponses, j'avais tellement de choses à vous dire, mais des fois je pars loin et j'en oublie la moitié. Je vais regarder un petit peu ce que vous avez mis. Alors, le live là, je vous ai parlé de la réussite de l'entrepreneur dont on parle peu, c'est la connexion au cœur de son entreprise qui fait qu'on est différenciante. On arrive avec une véritable image. Pourquoi? Parce qu'on s'est connecté à l'âme et au cœur de son entreprise. Et non à je dois faire ça avec une to-do list et puis ça ressemble à rien, il n'y a pas de moi. Mais vu que je vois que ma concurrente elle réussit, je vais un peu copier les mêmes réels, les mêmes posts, puis j'espère que ça va fonctionner. Tu n'es pas connecté au cœur et à l'âme de ton entreprise, donc tu ne vas pas vivre une expansion, tu es dans une contraction de peur, de il ne faut pas, de attention, de j'agis petit, j'investis pas, je vais pas me payer une bonne coach parce qu'on ne sait jamais si... Le leader, il agit sans attente. Le leader, il agit pas en se disant, j'ai entendu cette phrase une fois qui m'avait marqué d'une entrepreneur qui disait « Je ne crois que ce que je vois, je ne mets en place que ce qui réussit, mais tu n'es pas une leader. » Une leader, c'est quelqu'un qui
essaie, qui se teste, qui se dépasse, qui éprouve, qui va jusqu'à parfois se dire ah là ça m'a fait mal, ah la limite est dépassée. C'est ça une vraie leader. Une leader, c'est pas je consomme tout ce qu'il y a de gratuit en espérant trouver les pépites des plus grands. Il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas une bonne stratégie. Il y a toi, le cœur et l'âme de ton entreprise, à partir de quoi tu vas créer et t'es connecté. Et pourquoi tu as été choisi? Est-ce que tu es accompagnant ou accompagnante par hasard? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi il y en a qui sont... moi, ma maman, tiens, était femme de ménage. Pourquoi moi je suis dans l'accompagnement? Pourquoi mon frère est meilleur menuisier de France? Pourquoi? Parce qu'on est né pour une mission. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu es leader de ta mission ou j'avance dans la contraction, j'avance dans le petit? Non. Moi quand j'étais comme ça, c'était au début. J'espérais apprendre le secret des plus grands sur les réseaux. Aujourd'hui, moi qui fais partie de mastermind où on fait 1 million, voire plusieurs millions, on a des discussions tout autres. Et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre, qui me semblait essentiel si vous n'avez jamais été encore dans des masterminds d'entrepreneurs, on va dire, à succès. À succès, encore une fois, on met ce qu'on veut derrière. On a un autre niveau de conscience. Quand on investit, on investit. Quand on y va, on y va. On n'investit pas dans la contrat. Oui, mais attends, il faut que je calcule parce que le machin du truc. Et puis, je veux être sûr de... On a une foi inébranlable qu'on est exactement la bonne personne pour accomplir cette mission. Allez, j'arrête. Et là, je vais prendre des questions. Donc, le but, là, je me suis emballée parce que je sentais que c'était profond et il fallait que j'en parle et ça me travaillait depuis 2-3 jours. Là, le but, c'est du coaching en direct. Vous l'avez vu, peut-être, le dernier coaching. Vous posez votre question en disant, voilà, je fais telle activité, voilà ma problématique, et je vous fais passer en direct avec moi. L'objectif, encore une fois, là aussi, le leader va se dire, je saisis l'opportunité de passer en direct parce que je repars avec des questions. La contraction va dire, oui, mais attends, les autres vont me voir, les autres vont me juger, est-ce que ma question va être bête? Ne sois plus dans la contraction. Illusion d'un regard, coucou, qui me dit oui. Nature, oui, ça m'a beaucoup aidé de rechercher mon pourquoi profond. Exactement. Illusion d'un regard. Depuis que j'ai pris la formation Né pour impacter, je subis une incroyable transformation. Excellent. Tu vois, juste un petit truc. Tu as dit je subis. Non, subis pour moi, j'ai une connotation. Je vis, j'expanse, je manifeste une transformation positive. C'est vraiment du petit détail, hein. Vous savez, c'est mon côté vierge, mais je vois et j'entends tous les petits détails. Ça, c'est mon défaut. C'est mon équipe, tout à l'heure, je parlais avec mon bras droit, elle me disait, c'est le truc où ça nous fait le plus rire en coulisses. C'est qu'on ne changera pas. Tu vois tout le détail. C'est comme ça, je ne sais pas faire autrement. Pardon. C'est vrai que dès qu'on met en forme, on se dissocie, exactement. On se dissocie, on réfléchit où il faut, puis ça part en cacahuète et quand on revient à soi, ça redevient fluide. Alors, moi je suis quand même, je ne dis pas ça parce que je suis coach business, je suis quand même, et c'est ce que j'enseigne, et c'est ce que les coachs enseignent dans l'académie, on a quand même, on ouvre à des méthodes, c'est-à-dire on ne donne pas un choix. On peut parler des challenges, comme on peut parler des conférences, comme quelqu'un peut venir en me disant, moi je vais faire une succession de live, on ouvre les choix. Les coachs donnent simplement des, voilà ce qu'on a vu sur le marché, voilà ce qui a marché, voilà ce qui a moins marché, mais nos clientes, il y a une vidéo sur la plateforme, sur nos plateformes d'accompagnement, c'est la pleine responsabilité des choix et des décisions. Donc, il faut avoir effectivement, on a ce plan d'action de qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça réussisse, on est là depuis 7 ans. On a accompagné plus de 3000 entrepreneurs, donc on a la base de ça. Et ensuite, une fois que tu viens dedans, tu regardes, tu testes, tu goûtes et tu te dis, ok, là, elles m'ont proposé 5 méthodes pour un système d'attraction de clients. Moi, c'est les challenges qui me parlent. Tu viens, tu goûtes, t'améliores, tu testes, t'améliores jusqu'à ce que ça fonctionne. Et oui, à partir de ce plan, à chaque fois, les personnes que j'accompagne en mentoring, même si elles ont déjà beaucoup de clients et qu'elles sont déjà avancées, je les ramène toujours. Si ça part d'un espace de soi, du cœur, d'envie, d'illimiter à quoi ça ressemble. Et ça change tout. Vous n'agissez plus du tout pareil.
Je n'ai pas de solution toute faite à offrir à mes clientes. J'ai pas compris, c'était par rapport à quoi? Parce que j'ai tellement parlé, quand tu parles de contraction, je pense à l'accouchement. Je suis déjà passée mardi dernier. Je laisse la place aux autres. Oui et non. Oui et non, je laisse la place aux autres. Le leader, dans son leadership, n'a pas de posture de sauveur. Le sauveur laisse la place aux autres. Oui, mais les autres quand même. Et puis, ah, c'est pas bien, je vais passer 2 fois d'affilée. Non, oublie ça. Oublie ça. Stella, coucou Stella. Tu me dis malheureusement, je ne peux pas passer en live, je suis dans les transports, mais j'ai une question. Comment on sait quand on est fait pour être coach? Alors, je vais te dire ce qui me vient là, bien sûr. Idéalement, si un jour tu me revois en live et qu'on peut passer ensemble, ça sera mieux parce que j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir pour te répondre. Là, je vais répondre à un truc généraliste. Comment on le sait? Je vais donner quelques généralités là parce que ça serait trop long, mais pour moi, à partir du moment où on devient un bon coach, c'est qu'on ne se place pas au-dessus, en dessous, à sauver, à tirer le client, à attendre les résultats des clients, c'est qu'on se place à côté du client, déjà dans la posture. Ensuite, c'est quand on insiste sur sa responsabilité et qu'on ne porte pas sa responsabilité des résultats qu'il va avoir. Ça demande beaucoup de travail et un détachement émotionnel de comprendre que je suis là en tant qu'accompagnante, je ne suis pas sa maman, je ne suis pas sa sauveuse, je suis là pour l'accompagner, pour lui montrer des possibilités, l'ouvrir des possibilités de ce qu'il existe. Et c'est à la personne de faire son choix. Et après, pour moi, c'est les résultats. Le seul moment où tu sauras que tu es une véritable bonne coach, c'est quand tu me diras, Aurélie, on va partir... j'ai accompagné 100 clients et j'en ai au moins 50 qui sont contents. Et j'en vois pendant le live qui vont peut-être se dire, comment ça 50? 50, c'est pas beaucoup. À partir du moment où tu as ne serait-ce que quelques clientes qui ont déjà obtenu des résultats de transformation avec ce que tu as fait avec elles, apporté avec elles, c'est déjà peut-être plus que c'est celle-ci. Ah, waouh, ça c'est puissant. Je viens d'avoir une prise de conscience en direct. À partir du moment où tu te dis, voilà, moi j'ai eu 100 clientes, il y en a 50 qui sont satisfaites, c'est ok de se dire, les 50 qui sont satisfaites, peut-être que c'est ces clients-là qui sont mes clientes idéales. Ça ne veut pas dire que toutes tes clientes doivent être satisfaites et réussir, ça n'existe pas le 100% réussite. Je n'y crois absolument pas. Parce que tes clients ont pas besoin d'une sauveuse, n'ont pas besoin forcément du résultat exact de ce qui a été promis au départ. Ils ont besoin surtout de faire un chemin de transformation. Ils ont besoin d'infuser, ils ont besoin de comprendre. Il y a des clientes chez moi, en 3 mois, elles vont faire le lancement, elles vont faire 30 000 €. Il y a des clientes, elles peuvent passer 3 ans à avoir la plateforme d'accompagnement, à prendre des séances. Elles auront peut-être 2 clients, 3 clients de temps en temps. Pourquoi? Parce que c'est de la responsabilité de ton client. Ça demande un gros travail d'être accompagnante, mais si à partir du moment où tu as des vrais résultats de transformation, demande-toi qu'est-ce qui fait que sur ces 50 personnes, j'ai eu des véritables transformations et sur ces 50 autres personnes, il n'y a rien eu. Est-ce que véritablement c'était mes clientes? Est-ce que véritablement j'ai, moi, échoué quelque part parce qu'elles ont manqué de connaissances pour y arriver et en même temps, elles sont peut-être juste pas les mêmes clientes que les 50 qui ont réussi. Ça part un peu loin, mais voilà, je vous laisserai vous interroger là-dessus. Alors, est-ce que Marie-Laure, tu veux qu'on en discute toutes les deux? Marie-Laure, tu me dis, j'accompagne les femmes célibataires à mettre leur chance de côté pour rencontrer leur partenaire. Souvent, je me dis que je ne suis pas légitime. Un pas en avant et un demi en arrière. Est-ce que tu veux qu'on en discute les deux? Si oui, tu me mets un petit oui et tu me fais une demande de participation. Ce que j'ai dit dans la formation, est-ce que l'on reste authentique? On s'éclate, franchement, c'est incroyable. On ose, j'ai l'impression, à 47 ans... de grandir et de revivre. J'imagine que tu as dit ça. Merci à toi en tout cas. 1000 merci. Et je suis ravie de t'entendre dire que l'académie, que les coachs t'amènent à ressentir
cette vie qui reprend et à 47 ans, donc franchement, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. J'intègre déjà ce que tu m'as dit mardi dernier, excellent. C'est accompagner l'autre à trouver la solution en toi et non une solution extérieure. Ça, c'est un long travail de thérapie. Hein. Ça part d'une sécurité intérieure. Et quand on est en sécurité intérieure, on est apte à entendre ce que nous dit notre coach, peu importe coach business, coach mindset, coach en rangement. On est apte à entendre que déjà, si on l'a embauchée, c'est qu'à un moment donné, elle a ses compétences. Et apte à se dire, ouais, mais là, sur ce truc-là qu'elle me demande, je sens que c'est pas aligné, c'est pas juste, il y a un truc qui me dérange. Et le leader est capable de dire à cette personne, ok, c'est incroyable et merci de ce que tu me transmets sur ce point-là, mais je sens que c'est pas juste pour moi parce que X, Y, Z. L'autre jour, j'étais dans un rendez-vous et un rendez-vous personnel, et la personne me dit, bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on bloque déjà la séance suivante, et puis comme ça, on est sûr que tu auras ta place. Et puis moi, sur le coup, je dis, bah ouais, c'est logique, comme ça, je suis sûre d'avoir ma place. Et dans l'heure qui suivait, je me disais, mais non, en fait. Non, parce que là, elle a cadré les choses. Mais qui dit que moi, si je suis dans mon leadership, si je suis dans l'écoute de moi-même, est-ce que dans un mois, je ressentirai le besoin de reprendre un rendez-vous, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois. Donc, est-ce que je suis l'imposition et les règles, ou est-ce que je me dis qu'est-ce qui est juste pour moi? Stella, tu es formatrice esthétique, mais à chaque fois mes clientes me demandent des choses qui vont au-delà. Ah, Stella, très bien, j'en ai parlé en mentoring il y a quelques jours avec quelqu'un, c'est très intéressant. Alors, je vais te le dire tout de suite, Stella. Tu as dit, je le dis à haute voix parce qu'après il n'y aura pas le commentaire, je me pose la question car je suis formatrice. Et à chaque fois que mes clientes me demandent des choses qui vont au-delà de mon expertise, elles te demandent des choses qui vont au-delà. Tu arrives à le rapporter, ok. Mais là, attention, je vais te ramener à quelque chose, Stella. Quand je suis, encore une fois, je vais vous le dire 1000 fois ce mot, hein, je pense que pour la personne qui gère mes réseaux et le live, tu pourras mettre #leadership, je pense. En fait, quand, encore une fois, tu es dans ton leadership, tu es dans ta véritable mission, tu es dans ce que tu veux faire, tu ne pars pas, tu ne divagues pas. Tu sais, il y a quelque chose qui crée le doute, le flou, l'insécurité. C'est que toi, pour garder tes clientes ou pour être aimé ou parce que tu veux les satisfaire, tu vas toujours aller plus. Mais tu dévies de ce qui était prévu. Moi, une fois, j'ai une cliente qui me dit « Ouais, mais Aurélie, je suis déçue. Moi, je croyais que tu allais faire à la main tout mon tunnel de vente ou qu'une de tes coachs allait le faire. » Non, sa responsabilité. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que ça a été dit? Je le dis H24 dans mes lives, je déteste la technique, il n'y a pas de technique. Imagine s'il y a tout comment développer ton business, trouver des clients, et en plus on fait ton site internet, et en plus on fait des tunnels, et en plus quoi? Et en plus on fait le petit déjeuner. C'est un programme à quoi? 50 000 €? Donc, je ne dis pas que c'est ton cas, Stella, je te dis juste que j'ai vécu avec une cliente qui a eu la même chose que toi. C'est parce qu'elle était en doute sur elle-même, en insécurité et en illégitimité sur ce qu'elle vivait intérieurement, qu'elle avait peur que ses clients ne soient pas assez satisfaites. Elle sentait qu'il manquait des bouts dans ce qu'elle donnait. Et parce qu'elle sentait qu'il y avait du flou, qu'il manquait quelque chose, elle allait surdélivrer, parce qu'elle voulait tellement être aimée et reconnue par ses clientes. Mais si Stella, j'arrive chez toi et que la formation, c'est d'apprendre comment faire du microblending, il n'y a pas écrit, tu vas m'apprendre à faire du microblending, du microshading et du détatouage. À quelle heure c'est écrit? Donc, quand on sent qu'on peut tester les limites de quelqu'un, on y va. Donc, est-ce que toi, dans ton envie profonde, sans regarder tes clientes, dans ton envie profonde et de ce que tu as créé, est-ce que tu as l'envie de délivrer ce plus et d'en faire un véritable programme, un véritable accompagnement? Ou est-ce que
Non, en vérité, je le fais pour satisfaire mes clientes, mais ça m'éclate pas. Donc, tu n'es pas dans ta vraie mission et dans ton vrai leadership. Moi, j'ai des personnes qui m'ont proposé des très grosses sommes d'argent. Plusieurs fois, quand je suis allée en conférence, donc quand je monte sur scène, j'expose, je parle de leadership, de business, et j'ai plusieurs fois des personnes, dont 2 hommes, ça m'avait étonné, mais j'avais trouvé ça très intéressant, qui m'avaient dit, écoute, je veux travailler avec toi. Ok, qu'est-ce que tu veux travailler? Ils m'avaient dit, bah voilà, je veux travailler ça, ça. Je sais pas, par exemple, c'était, ils voulaient travailler la confiance en lui, le leadership, vraiment, comment être assuré devant les femmes. Je dis au hasard. Je me souviens plus exactement ce qu'il m'avait demandé et je lui ai dit non. Il m'a dit, mais je suis prêt à payer tant. C'était un chef d'entreprise qui avait une énorme entreprise. Mais non, en fait. Tout n'est pas une histoire d'argent, tout n'est pas une histoire de compétences. Oui, je suis compétente pour le faire, mais ma zone de génie, c'est de développer des business en ligne d'accompagnante ou d'accompagnant, d'aller regarder le détail. Qu'est-ce qui peut faire que ton business peut prendre de l'expansion et pas de travailler là-dessus. Dernièrement encore, si jamais elles sont là, je leur fais un coucou, il y a une super association qui m'a contactée en me disant « Aurélie, on aimerait t'avoir sur scène pour aider des entrepreneurs à tatati, tatati ». Ok, je viens, je réponds à la mission. Et elle me dit « Écoute, par contre, le sujet, ça va être sur la dépendance, les femmes qui manquent d'estime. » Et je lui ai dit non. Je lui ai dit « C'est pas ce que je fais aujourd'hui. Oui, je peux accompagner sur la dépendance, sur la confiance. Ce n'est pas ma mission du jour. » Et quand on ramène à qui on est, à ce qu'on veut créer, on reste dans notre rail, c'est comme ceux qui courent. Je fais tellement de sport que ça ne me vient pas. Ceux qui courent en athlétisme, ils ne courent pas dans la voie du voisin. Ils ne vont pas dans la voie du voisin. Donc si ton cœur te dit de développer un modèle en plus parce que ça te fait kiffer, ça répond à ta mission, oui. Si tu crées un peu là, pour elle, tu vas finir épuisé et dégoûté de ton business. Et en plus, à faire des petites choses par-ci par-là pour satisfaire X et Y, tu ne vas pas mettre toute ton énergie à déployer pour être dans ta ligne et dans ta course. Donc, tu vas t'épuiser. Donc, le chiffre d'affaires, à un moment donné, va diminuer. Attention à ça. Donc, c'est juste mon avis, Stella. J'espère que ça te répond et que ça aide aussi illusion du regard. Comment fait-on pour faire une demande de participation Ah, ben je te vois. Tu vas me rejoindre. Oui, justement, j'ai envie, le sens au fond. Il ne s'agit pas uniquement de former sur une technique. J'arrive à les guider sur la vision. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, tu m'entends bien? Oui, mais je te vois pas. C'est normal? Ah, bah moi, je te vois, tout fonctionne de mon côté. Ok, bon ben, je me vois moi. Bah, c'est pas mal. Peut-être que ça va te renvoyer un miroir. C'est peut-être intéressant, non? Peut-être, Hein? On est d'accord qu'il oui, n'y a jamais de hasard. c'est vrai. Est-ce que tu peux me redire en 2 mots la question, parce que depuis j'ai tellement parlé que j'ai déjà oublié, hein. Oui, en fait, j'accompagne les femmes célibataires à, celles qui subissent, à, à mettre toutes les clés, toutes les chances de leur côté pour rencontrer leur, leur partenaire idéal. Et en quoi, selon toi, est-ce que tu ressens que tu n'es pas légitime? Parce que je suis en couple, mais il y a des hauts et des bas et pour moi, je montre pas l'exemple idéal en fait. Ok, intéressant. Alors je vais te rassurer sur un point, je l'entends au moins 4 fois dans le mois, cette problématique. Ça n'existe pas, l'accompagnant ou l'accompagnante idéale qui reflète la perfection de son programme. Ça n'existe pas. Je m'explique. Il y a des entraîneurs de tennis, de grands tennisman qui n'ont jamais joué au tennis. Ouais. Il y a toi qui as pu vivre la rencontre d'un couple idéal il y a 10 ans, et puis aujourd'hui tu vis des hauts et des bas, mais pour autant tu as fait le chemin, tu as intégré, tu as compris
quelle était la transformation que tu as eu besoin de mettre en place pour passer d'une femme célibataire qui subit à un couple. Mais tu n'as pas déjà fait la promesse du « je te promets un couple merveilleux qui sera amoureux à vie et qui n'aura jamais de problématique ». Parce que ça, c'est une promesse mensongère, ça n'existe pas. Et il faut comprendre quelque chose, je vais faire un signe très simple qui va t'aider, c'est que ta cliente, elle est là, elle est célibataire, elle subit, elle s'enferme chez elle tous les week-ends, elle se dit mais moi ma vie elle est pourrie, les autres ils sont dehors, ils profitent avec leur mec, elle est là, dans ses souffrances, dans ses blessures. Toi, tu es là, d'accord? Tu as fait le chemin, tu es sorti de ça. Oui, tu as encore tout ce chemin à faire pour arriver à l'idéal de ce que tu imagines dans la relation amoureuse. Mais ta cliente, elle te demande pas d'être là. Elle te demande pas d'être là. Ta cliente, elle te demande déjà de l'aider, de la guider pour faire un premier pas et lui dire si déjà aujourd'hui, je t'accompagne à te sentir mieux en tant que célibataire, waouh, t'imagines déjà le pas que c'est pour elle. Bien sûr que elle, dans son idéal, c'est je veux l'homme idéal, je veux le couple idéal, mais déjà quand elle va ressentir de l'amour pour elle et oui, je peux être heureuse en étant célibataire, waouh, c'est déjà un pas énorme. Et c'est ça que les clients viennent chercher chez nous. Tu vois, ils ne viennent pas chercher la coach parfaite. Moi, tu vois, il y a même mon bras droit qu'elle a, elle pourrait te le dire. Encore tout à l'heure, je lui dis, mais comment je peux m'améliorer? Comment je peux m'améliorer là-dessus? Comment je peux travailler autrement là-dessus? Et pourtant, j'accompagne des entrepreneurs qui font 5, 10, 15, 30 000 euros par mois. Parce que pour moi, les gens qu'on accompagne ont besoin d'un pas. Tu les accompagnes à un pas. Est-ce que ça te parle déjà, cette première notion-là de, tu vois, où est-ce qu'elles sont, où est-ce que t'es? Waouh, waouh, si tu, ah putain, mais déjà, j'aimerais juste me sentir bien le week-end, même en étant seule. T'imagines, pour toi, tu te dis, mais c'est simple ça. Alors que pour elle, mais c'est un calvaire d'imaginer ça. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est expert en liberté financière que toutes ses finances sont au carré. C'est pas parce que je suis coach business et que je vais faire 3 millions que je vais faire tout le temps 3 millions. Moi, je connais des entrepreneurs qui faisaient même 1,5 million et qui un jour se sont cassés la gueule. Tu vois? C'est pas parce qu'en fait, ça n'existe pas que tu aies le rôle et la vie parfaite liée à ce que tu vends. Tu as su faire le chemin de transformation si tu sais accompagner tes clientes. Pour moi, si tu sais les comprendre. Tu as le même langage qu'elle, tu sais ce qu'elle vit, tu connais leur souffrance, tu sais par quoi elle passe. Si tu es connecté à ça et que tu dis, t'inquiète pas, on va passer ensemble 5 étapes transformationnelles qui vont être ça, pour t'amener à soulager ça, apprécier ça, t'ouvrir à ça. Voilà le chemin qu'on va faire ensemble. Est-ce qu'elle, tu penses, va vraiment venir te juger en te disant, oui mais attends, tu me donnes des conseils pour sortir du célibat, ton couple il n'est pas up tous les jours? Jamais de la vie. Et tu sais, c'est ça qui te rend humaine et authentique même. Parce que mes clients, tu sais, quand je les accompagne, les filles du mastermind, je leur dis toutes les erreurs que j'ai faites. Et je leur dis même parfois, vous voyez là, je sens que je suis dans une contraction où j'ai pas le bon fonctionnement que je voudrais avec mon équipe. Il y a ça qui, je me sens coincée dans. Et parce que j'ose, à un moment donné, leur dire ce que je vis, waouh, putain, c'est pas Wonder Woman, Aurélie? Elle vit ce qu'on vit. Et là, ça change des choses. Je dis pas qu'il faut tous les jours dire, oh là là, mon mari m'a pris la tête là-dessus, là-dessus, là-dessus. Non. Et puis en plus, elles sont pas là pour le couple idéal. Tu me dis, elles sont célibataires, elles veulent sortir de ça. Le couple, c'est une étape d'après. Hein. Oui. Déjà sortir du célibat en 2024 avec ce qu'il y a sur le marché et toutes les blessures, c'est déjà pas mal. Le couple, c'est la suite, quoi. C'est comme si elle te disait, ah oui, mais je veux que tu nous montres aussi comment avoir un enfant. Tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Stella, je crois, le plus, plus, plus. Non, je vous promets déjà de vous accompagner à sortir du célibat ou à mieux le vivre. On n'a pas parlé du couple, on n'a pas parlé du bébé, on n'a pas parlé des écoles à payer quand ils auront 15 ans. Qu'est-ce qui te vient?
Bah, Déjà, déjà, je me sens, ça m'apaise et ça ça te fait me met sentir. en confiance, en fait. Il y a beaucoup de choses qui lâchent là. Ah, j'ai senti, t'as vu, ça m'a. Tu reverras le replay si jamais on le laisse. Ouais. Ah, j'ai senti que ça m'a. Comme si ça m'a enlevé une boule dans la gorge, quoi. Et ça m'a fait tomber les épaules de. Ah, tu sais, c'est comme si intérieur. Enfin, il y a un truc qui s'était débloqué chez toi de. Bon, Ouais. on va pouvoir y aller, les gars, tu vois. C'est. Ouais. Ah, ouf. Ah là, ça me donne envie d'aller de l'avant. Ouais, c'est cool. Mm. C'est excellent. C'est excellent. Et vraiment, reste connecté à ça, en fait. Ouais. On veut vraiment de l'humain. On veut juste sentir que la personne, elle a vécu, elle a traversé et qu'elle est apte à nous emmener sur le chemin. Mais qui est parfait dans quoi? Imaginons, tiens, je vais prendre le seul exemple qui me vient, désolé. On va regarder le couple présidentiel. Ouais, c'est le couple présidentiel, ils ont des millions, ils ont. Qui dit que des fois, elle l'engueule pas parce qu'il range pas ses chaussettes, quoi. Pourtant, c'est le président, personne il l'engueule, le président, tu vois. Mais ça n'existe pas. Ça Ouais. n'existe pas. Et ça, malheureusement, merci à toi, franchement, je te jure, mais là, tu viens de contribuer au mouvement parce que si tu savais le nombre d'entrepreneurs que j'entends me dire, bah oui, mais moi, j'aide les femmes sur l'accouchement, mais mon quatrième s'est mal passé. Mais t'en Mm. as eu trois magnifiques. Et on oublie le succès. On pense que, ah oui, j'ai loupé là. Non, vas-y avec ce que tu as et tu verras que ça leur suffit. Et toi, tu sais, tu vas avancer, tu es là, elles vont faire ça. Et si tu as envie, parce qu'à un moment donné, tu verras, tu vas te développer encore plus. Tu vas avancer, elles vont avancer. Tu vas avancer, elles vont. Et en fait, vous allez vous suivre. Et puis à un moment donné, elles passeront un cap où peut-être toi, ça t'intéressera plus. Ça sera plus ton sujet, ça sera plus ton énergie. Tu les enverras chez quelqu'un d'autre. Et le but, c'est pas qu'on soit là dépendante de nos clientes ou que nos clientes soient dépendantes de nous. C'est qu'un jour, elles prennent leur envol. Mm. Ça va? Ouais. Franchement, je suis super contente pour toi et tu viendras nous dire en message privé comment, tu vois, que je puisse suivre un petit peu comment ça va depuis ça Ouais. et part de ça, quoi. Waouh, Mm. reconnecte-toi à celle qui a réussi à dépasser ce qu'elles, elles n'arrivent pas aujourd'hui Ouais. et agis là-dedans, quoi. Mm. Merci à toi en Merci. tout cas. Merci. Merci, merci. T'avais une autre question ou c'est OK pour toi? J'en ai une autre quand même, c'est que en fait c'est le démarrage de euh, ce projet d'accompagnement, donc je n'ai pas encore de de clientes. Je fais des séances, en fait je fais des massages et je fais aussi du breathwork et j'ai pas vraiment de j'ai pas suivi, enfin, j'ai suivi personne pour l'instant. Et je sais pas comment démarrer, en fait. Hmm. Alors, tu pourras envoyer un petit message en privé où je vais te répondre, mais je vais te donner une vidéo que tu peux Ouais, aller regarder. Si jamais tu l'as pas encore vue, elle est sur mon YouTube, elle s'appelle les 5 étapes, justement, business à mettre en place. Donc, tu peux aller regarder cette vidéo, ça va te donner toutes les notions de ce que tu peux mettre en place, mais je vais y répondre en deux mots. Tu lui demandes, c'est mon équipe qui va te répondre, tu lui demandes la vidéo des 5 étapes et on te l'enverra. ouais, Pour moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut, comme je l'ai dit dans un réel récemment, il faut devenir une décomplexée de l'échec. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir? La première des choses, c'est qu'il faut que tu mettes en place assez rapidement une proposition à des bêta-testeuses, à des potentielles clientes. Mets ça rapidement en place. Pourquoi? Plus tu vas passer rapidement à l'action, plus tu vas tester, plus tu vas goûter, plus tu vas dire, mais en fait, c'est pas pour moi. Je mm, pensais que je voulais accompagner les femmes célibataires, mais en vrai, je veux accompagner euh, les chefs d'entreprise célibataires. Ah, tu vois, ça va s'affiner, ça va s'améliorer. Alors que si tu mets des mois à créer tout ça, tu vas après lancer ton programme, après avoir tes premières clientes, et là, tu vas te dire, oh, mais ça me plaît pas. Ça veut dire, faut tout recommencer. ouais, Tu vois? Et ça, c'est ce qu'on disait au début. Là, ça va te demander d'être dans ton leadership conscient. À partir de quoi je crée ma mission, l'être, le cœur de mon entreprise me demande d'aller vers les femmes célibataires.
comment je veux manifester ça? Comment ça se manifeste dans ce que je vais transmettre? Est-ce que je vais transmettre à grande échelle, petite, tu vois, essaye de réfléchir à ta vision. Et là, tu pars encore une fois d'un leadership sécuritaire où il est dans je mets en place dans l'expansion, j'y crois, j'agis, je suis dans l'illimité, je me limite pas, j'agis dans le plus grand. Et non pas, j'agis dans la contraction de oh, mais si elles aiment pas, et si le tarif est pas le bon, et si c'est pas le bon moment, et si je. Non. Si tu sens que tu repars dans de la contraction, que ce soit, tu vois, même dans ton corps, tu vois, moi je chantais chez toi cette boule là tout à l'heure. Bah, déjà, ce que je te conseillerais, si tu peux, parce que nous ici il pleut, une fois qu'on aura fini ce live ensemble, d'aller marcher. Il faut que tu te mettes en mouvement. Donc, soit tu aimes faire le yoga, soit ce que tu veux comme mouvement, mais mets-toi en mouvement parce que la boule que tu avais dans la gorge de contraction, tu vois, quand on a discuté, ah, j'ai fait ça, j'ai senti que c'était descendu, mais là, il faut évacue-le, évacue, reviens à de l'expansion, tu vois, à plus grand. Et souvent, un petit détail, vous voyez, ça me vibre dans l'oreille. Un petit détail, c'est que on le sait aussi comment quand on est dans l'expansion, c'est au niveau du corps. Mm. Est-ce que quand je mets mes épaules en arrière et quand je m'ouvre à plus grand, je suis bloquée? Est-ce que je suis rigide dans mes mouvements? Est-ce que je suis rigide dans les gens que j'accompagne? Est-ce que je suis rigide avec mon mari? Est-ce que je suis rigide avec mes enfants? Ou à l'inverse, oh, je m'ouvre à la possibilité que ce soit plus gros, plus grand. Est-ce que ça te parle, ça aussi? Ouais. Donc, agis vite. Agis vite. Okay. Sois une décomplexée de l'échec. Même si ton programme ne marche pas, que personne n'en veut, demain tout le monde aura oublié. On est à 1 million, 1 milliard de milliers sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'en fout. Tout le monde nous suit et en même temps tout le monde s'en fout. Dans un mois, tout le monde aura oublié. Tu pourras faire autre chose. Mais là, c'est vraiment, ok, je vais aller créer une offre qui répond aux besoins de ma cliente. Je la propose. Et tu vois comment ça marche. Maintenant, oui, je ne vais pas te mentir sur le fait que si on crée des programmes beaucoup plus profonds de ce qu'il faut mettre en place, c'est parce qu'à un moment donné, quand on veut vraiment vivre de son activité, on a besoin de ça. Mais là, si tu veux juste, ça dépend de ton envie, si tu veux juste tester pour savoir si ça te plaît, va proposer à un maximum de personnes ton offre. Et il faut accepter aussi d'être dans l'expansion, c'est aussi le je donne sans attente. Je sais qu'au début, c'est dur. On se dit, mais attends, je ne vais pas offrir tous mes services, mais on est au début. On accepte de s'ouvrir, on donne. Et quand on donne sans attente, on reçoit sans attente. C'est pas dans le mais attends, elle, je lui ai offert tel programme, elle m'a même pas fait ça. Mais attends, j'ai fait un post pour mes réseaux, personne l'a liké, tu vois. De nouveau expansion et pas contraction. Mais là, ouais, ça serait bien que tu ailles effectivement bouger. Ok. Et laisse venir. Ça marche? Merci. Et puis je te dis que tu nous envoies un petit message, tu auras la vidéo plus concrète avec les étapes. D'accord? Ça marche. Merci. Merci à toi. Et puis bravo pour la prise de conscience. Et tu vas voir, ça va infuser. Il y a le chiffre 12 qui m'est venu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans 12 jours, il se passera quelque chose. Note-le dans un coin de ta tête et tu me rediras. D'accord? Ça marche. Merci à toi en tout cas. Belle fin de journée. Merci à toi aussi. Merci. Je te laisserai couper. Ouais, de ton côté, tu dois avoir une petite croix parce que je ne sais jamais comment faire. Merci à toi. Ok. J'ai eu un moment d'absence où j'ai oublié que j'étais en live quand même. J'étais là en train de réfléchir. Ça va, ça dure pas longtemps. C'était important que je vous parle de cette expansion et de cette contraction. C'était très important. Et pour moi, quand on est dans trop de contraction, on ne peut pas être dans l'expansion. Ça demande beaucoup de travail sur soi, sur la sécurité intérieure et tout ça. Ça demande d'accepter toutes les parts de qui on est et ça demande d'accepter de ne pas vouloir être aimé. Ça demande de ne pas avoir besoin du regard de l'autre, de ne pas avoir besoin de l'extérieur pour valider ses choix. Ça demande d'être
soi avec soi et je reviens au cœur de son entreprise. Et est-ce qu'il reste une dernière question pour clôturer ce live ou alors des commentaires? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expansion, cette contraction? Qu'est-ce que vous avez pensé d'être dans votre rôle de leader? Est-ce que vous êtes une chef d'entreprise dans votre rôle de leader et dans un leadership conscient des actions que vous mettez en place ou de ce que vous choisissez de ne pas mettre en place? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes dans une contraction et que vous subissez et que vous rajoutez des choses sans arrêt en plus, en plus, en plus dans votre entreprise pour combler là où vous sentez qu'il y a des manques? Et là, c'est à vous la parole. Le leader, en attendant, si vous avez des questions, sinon je couperai le live, il a juste à être. Non pas parce il a la science infuse, mais il a juste à être pour être connecté au cœur de son entreprise et dans sa mission. Alors que si on est dans la contraction, dans le je joue petit, je n'investis pas dans mon business, ah non mais cette coach ou ce coach il est trop cher, je compte pas investir. Quand on est dans cette contraction et dans je joue petit, les résultats en général se voient et vont avec. Et quand on est dans cette contraction, souvent, on a du mal à accepter le vide. Je pars dans autre chose. J'aime bien regarder la nature, ça m'inspire. Je regarde les oiseaux, on est on a du mal à accepter le vide, on a du mal à accepter le silence. Quand on est avec une cliente qui a besoin d'intégrer quelque chose, on veut combler, on veut rajouter, on veut lui en donner plus, toujours plus, parce qu'en fait, on ne vient pas la rassurer elle, on vient nous rassurer nous. Alors, pour les personnes qui sentent qu'elles ont envie d'aller plus loin, de vivre vraiment une expansion, on a différents niveaux d'accompagnement selon là où vous en êtes. Et en mentoring, j'ai fini un accompagnement, donc je réouvre 2 places en mentoring. C'est pour les personnes qui génèrent qui sont entre les 2000 et 10 000 euros par mois. Et pour les personnes qui sont en lancement d'activité, vous avez l'Académie des entrepreneurs d'impact avec l'impulsion qui est ouverte actuellement, que vous pouvez intégrer. Et vous avez l'Académie en vol et liberté qui réouvre ses portes en mai. Et c'est puissant parce que même si ce n'est pas la promesse de départ, et j'ai des clientes qui sont là, je ne parle pas que de business. J'ouvre parfois à des prises de conscience comme là sur le leadership, où j'ai ouvert aussi ce matin une vidéo justement dans mes programmes qui était sur le leadership, le sauveur et la victime. Là aussi, il y a beaucoup de choses à voir pour toutes les personnes qui sont sauveuses. Là aussi, il y a beaucoup de choses à travailler. Laetitia, tu me dis, tu m'as fait un beau rappel, c'est moi le leader, c'est ton entreprise, c'est tes règles. Swaem, une fois de plus, une jolie prise de conscience, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose, le fait de vouloir rajouter plus, mais quand tu me dis, c'est parce que je comprends que j'ai envie d'être le sauveur de tout le monde. Je vais te dire quelque chose de difficile, hein, que j'ai dit ce matin dans une vidéo pour mes clientes. Le sauveur peut tuer. Le sauveur peut briser la personne qui est en face à vouloir la sauver. On pense être je suis gentil parce que je sauve, mais on peut briser quelqu'un à vouloir sauver. Donc je ne sais pas si tu es dans nos programmes parce que des fois je ne reconnais pas entre les prénoms, les noms Instagram. J'ai partagé une vidéo ce matin dans la partie mindset sur le leadership, le sauveur et la victime. Si tu es dans nos programmes, va la voir et waouh, elle est puissante. Ça va débloquer quelque chose chez toi.
intéressant. Tu dis des fois, ça me frustre et je me mets en colère parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a que moi qui cherche et qu'eux sont dans l'attente de solutions sur un plateau. Bon, je vais dire ce que je pense en mettant de la rondeur, c'est que à partir du moment où tu estimes, entre parenthèses, que waouh, moi je fais tout ce qu'il faut et eux ils attendent des solutions sur un plateau, tu te places encore une fois un coup en victime, un coup en sauveuse. Je sauve les autres parce que je leur apporte des solutions, parce que moi je bosse comme une malade. Et de l'autre côté, victime en disant oui mais c'est trop injuste. La victime elle fait injuste. C'est trop injuste parce que moi je suis là, je donne tout, je bosse comme une malade et en fait il n'y a personne qui me voit et qui reconnaît et elles vont arriver comme ça, elles vont se servir sur un plateau. Il faut que tu sortes de tout ce cercle, que ce soit dans une position de victime ou dans une position de sauveuse. Tu n'es ni la sauveuse de tes clients, ni la victime ou autre dans ton entourage. Donc je répète, des fois ça me frustre et ça me met en colère parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a que moi qui cherche des solutions et qu'eux sont juste en position d'attente. Amenez-moi sur un plateau d'or. Tu, parfois, te mets en position de victime. Oui, mais c'est pas normal, c'est injuste. Moi, je bosse comme une malade, je me suis démenée pour eux. Et elles vont récupérer facilement ce qui m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais c'est injuste. Position de victime, position de sauveuse. Et à la fois, je bosse comme une malade pour combler là où j'ai peur d'avoir des manques, là où j'ai peur d'avoir de l'insuffisance. Donc, je vais bosser 10 fois plus que les autres, en faire 10 fois plus que les autres, et je vais aider quand même malgré tout des personnes. Donc, tu bascules de je sauve, je trouve ça injuste, de je sauve, je suis victime, je sauve, je suis victime. Mais tout ce truc-là, il faut en sortir, il faut être dans ton leadership. Le leadership conscient n'est ni un sauveur, ni une victime. Il est dans je fais ce qui me semble juste pour être connecté à moi, dans ma joie, dans ma mission, dans mon expansion. Je suis dans une expansion de manifestation pour mon entreprise et je ne regarde plus tout ça. J'espère que ça t'aura aidé ou que ça aura donné des prises de conscience. Merci pour ton message. C'est grâce aux entrepreneurs et aux femmes qui laissent des messages comme ça que ça aide d'autres personnes qui n'osent pas prendre la parole et qui se disent « Mais moi aussi, je suis comme ça. Moi aussi, j'ai l'impression d'en faire 10 fois plus. Moi aussi, je bosse 10 fois plus. Mais c'est injuste. Elles arrivent et elles ont tout sur un plateau. Mais tu sais, souvent, je vais te dire, et je ne te dis pas par rapport à toi parce que je ne sais pas, je te dis ce que j'ai déjà vécu avec d'autres clientes entrepreneurs. C'est que moi, j'ai déjà dit à une fois qui était dans sa position vraiment de contraction, de peur, de doute, de moi de toute façon ça marche pas, moi de toute façon je crois que ce que je vois, ça marche pour les autres, de toute façon tu es dans une position de contraction et on ne manifeste pas d'expansion, on ne manifeste pas plus de clients, plus de chiffre d'affaires quand on est dans un leadership brisé, un leadership insécure, un leadership de oui mais moi je veux qu'on me prouve, oui mais moi je veux que ça marche pas, ça marche pas. J'espère que ça vous a plu, il était hyper puissant ce live, oui je me congratule, oui parce que c'était hyper puissant de parler de leadership conscient, de est-ce que tu crées à partir de l'âme de ton entreprise ou tu agis comme ça. Et le dernier truc, ça y est je me souviens, excusez-moi par rapport à la personne dont je parlais, c'est elle remettait tout le temps tout, et c'est pas ton cas, hein, je parle de la personne, elle me remettait tout le temps tout chez les autres, en disant oui mais moi j'ai bossé 10 fois dur, oui mais moi je dois en faire 10 fois plus. Je lui ai dit accepte d'être aidé. Et la question que j'ai à te poser à toi, ça ne veut pas dire c'est le cas. Est-ce que tu sais recevoir un cadeau, un mot doux, un compliment? Est-ce que tu sais recevoir des témoignages de tes clientes? Et elle ne savait pas ça. Et je lui ai dit, mais quelle est la dernière fois où tu t'es fait aider? Oui, mais non, moi je peux m'en sortir seule.
Est-ce que tu as acheté des accompagnements? Est-ce que quand tu sens que tu es en difficulté et que tu as appris, tu as eu des clients, et là tu sens que c'est dur, tu vois bien que tu vis une contraction et qu'en ce moment tu ne trouves pas de solution pour ton expansion. Je lui ai dit, pourquoi tu ne vas pas prendre un accompagnement? Et après, on n'est pas responsable de ce que font les personnes. Si elles veulent rester dans leurs contractions, leurs difficultés, le moi, il faut me prouver, moi, nanana. Allez, je vous fais des bisous. Par contre, regardez vite le replay, là, je vais le télécharger là dans les 5 minutes. Celle qui n'était pas là, regardez-le vite. Parce que après, j'ai demandé à la personne qui gère mes réseaux qu'on retire les replays de la plateforme. Donc profitez-en parce que honnêtement, c'est mon avis. Mais pour arriver à un business million, que ce soit million de chiffre d'affaires ou million d'impact, ça demande de travailler tout ce que j'ai expliqué dans le début de vidéo et le long de cette vidéo. Et si vous avez envie qu'on travaille ensemble, qu'on aille regarder votre business, qu'on aille développer votre business, qu'on aille expanser, qu'on aille sortir de la contraction, du trop, du beaucoup, vous nous envoyez un petit message en privé et on vous dit qu'est-ce qui est fait pour vous. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Merci à vous pour ce live. Ah, Swaim, purée, tu as visé juste une fois de plus. Et le fait que tu mettes en lumière que sauver peut tuer, j'intègre et j'écris en DM tout à l'heure. Exact. 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 Le sauveur tue. Et ne laisse pas le papillon s'envoler. Il brise les ailes du papillon. Si tu es dans mes programmes, regarde cette vidéo, je l'ai tournée là à genre 11h. Allez, je vous embrasse. J'attends vos messages en DM pour celles qui ont envie d'être dans leur leadership et vraiment dire ouais, j'arrête quoi d'être dans la contraction. Allez, bisous à toutes.